minute de silence. Bravo, bravo. Merci. Dans ce monde d'aujourd'hui, on ne peut dissocier le sentiment et la politique. Ces mots, prononcés en 1967 par le général de Gaulle, trouvent aujourd'hui un écho particulier avec la disparition de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. On ne peut effectivement dissocier sentiment et politique lorsqu'on évoque celui qui fut une figure emblématique de la France et de l'Europe. Le sentiment, c'est celui de la tristesse qui nous saisit, mais c'est aussi celui de l'amour qu'éprouvait Jacques Chirac pour la France. Oui, il aimait véritablement la France et les Français. Nous l'avions ressenti lors de sa venue le 29 mars 2002. Accompagné par son épouse Bernadette et accueilli par Pierre-André, alors maire de Saint-Quentin, et beaucoup d'entre vous ici présents, il était allé à la rencontre des Saint-Quentinois avec la simplicité et la cordialité qui le caractérisaient. La politique, c'est ce qui a guidé toute la vie de cet homme imposant, tant par sa stature que par son charisme. Gaulliste dans l'âme, il avait en effet érigé en devoir le service de la France et des Français. Depuis son élection en 1965 comme conseiller municipal de Sainte-Féréole, en Corrèze, jusqu'à l'issue de son mandat présidentiel en 2007, il avait ainsi poursuivi une carrière politique exceptionnelle de plus de 40 ans. Tout d'abord comme conseiller général, puis comme député de Corrèze, avant d'entrer au gouvernement et d'occuper les postes de secrétaire d'État, puis de ministre de l'Agriculture et du Développement rural, de ministre de l'Intérieur et de Premier ministre. En 1995, les Français lui avaient témoigné leur confiance en faisant de lui le 22e président de la République. Confiance qu'il lui avait renouvelée en 2002 en le reconduisant à la tête du pays. Aujourd'hui, quelles que soient les opinions des uns et des autres, le souvenir nous rassemble, au-delà de l'étiquette politique, pour nous faire retenir l'homme de conviction porté par des valeurs humanistes. Celui qui, viscéralement attaché à la paix, s'était opposé aux États-Unis en 2003 en refusant que la France prenne part à la guerre en Irak. Écoutez et respecté sur la scène internationale, Jacques Chirac incarnait une France humaine et déterminée. Et puis, Jacques Chirac, c'était un homme de la terre. Même dans l'exercice des plus hautes fonctions de la République, il avait gardé le contact avec la France provinciale. Sans mondánité, en toute sincérité, il était un Français parmi les Français. De son ancrage en Corrèze, il avait conservé un profond attachement à la ruralité qui transparaissait à travers l'attention qu'il portait à la diversité des territoires. Pierre-André rappelait à cet égard qu'il avait beaucoup apporté à Saint-Quentin, notamment en pesant en faveur du passage du TGV dans la région, avec la réalisation de la gare d'Ablaincourt-Pressoir, et en faveur de l'autoroute A29. De même, quand il était le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac avait inscrit le viaduc de Picardie et le stade de Brézy dans le plan de relance du bâtiment et pesé en faveur du premier sauvetage de Motobécane par Laurent Dassault avant l'arrivée du japonais Yamaha et les débuts de MBK. Homme politique, mais également homme de culture, Jacques Chirac était passionné d'art, notamment d'art primitif. Il avait ainsi largement œuvré à la création du Musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie et d'Océanie et des Amériques, inauguré à Paris en 2006. À Saint-Quentin, son intérêt pour la culture s'était exprimé
à travers celui qu'il avait porté au patrimoine de notre ville. Saint-Quentin avait aussi un lien particulier avec Jacques Chirac, à travers Xavier Bertrand, qui a été son ministre de la Santé et des Solidarités de 2005 à 2007. Homme hors du commun, Jacques Chirac laisse le souvenir d'un grand homme d'État, farouchement engagé au service de la France et d'un grand leader européen. Son nom est désormais inscrit de manière indélébile dans l'histoire de notre pays et de l'Europe. Il laisse en plus, à Saint-Quentin, le souvenir d'un homme aimable et chaleureux, proche de ses concitoyens. Je vous remercie. La Marseillaise. L'hommage est maintenant terminé. Merci à tous.